looking. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez faim, que vous avez envie de cuisiner parce qu'aujourd'hui on va faire de la cuisine du monde, on va faire une cuisine du Sri Lanka, une recette du Sri Lanka en fait que l'on retrouve dans tout le continent indien également, puisqu'on va faire un poulet biryani. Alors ce poulet biryani on va le faire à l'aide d'une boîte que j'ai reçue par la poste et d'une société qui s'appelle Kitchen Trotter, donc je ne sais pas si vous voyez bien. Donc la boîte déjà est très colorée, ça laisse présager ce que l'on va trouver dedans. Alors pour commencer dans cette boîte, on va avoir un petit livret. Ce petit livret, il contient toutes les recettes qu'on va pouvoir faire avec le contenu de la boîte. Alors on va trouver donc, je vous les cite de base, du curry noir, de la farine de riz, du safran, de la cardamome, du tamarin séché, des feuilles de curry, du muruku, le type de recette que vous allez trouver. Donc le poulet biryani avec ce que vous allez utiliser de la boîte et ce que vous allez acheter. Je suis assez surpris par la qualité, je vous dis, des épices qu'elle inclut. Et c'est la raison pour laquelle je voulais leur faire un peu de pub sur ce coup-là, parce que finalement c'est ce qui est le plus dur à trouver, c'est des épices de qualité. Quand on fait quelque chose comme une recette du monde, on va le cuisiner, je vais vous montrer tout de suite quoi faire avec tout ça. Et vous allez voir que le biryani de poulet, ça se fait en 2 temps 3 mouvements, quand on a les ingrédients sous la main. Et c'est super bon. C'est parti, on attaque tout de suite. Alors pour notre biryani de poulet, on va avoir besoin bien entendu de 4 morceaux de poulet. On aura besoin d'un oignon qu'on va détailler. On aura besoin de quelques piments. Donc là on a un piment vert pas trop fort et 4 piments végétariens qui ne piquent pas du tout. Donc ils n'ont aucune force. Ils apportent l'arôme du piment mais pas le piquant, ce qui est très intéressant. On aura besoin de 250 g de riz qu'on va laver, qu'on va égoutter. On aura besoin de 30 g de beurre. 600 ml d'eau, une petite cuillère à café de gingembre moulu, une petite cuillère à soupe de curry noir, quelques gousses de cardamome, donc là on en a 5 en l'occurrence. On aura besoin de 10 g de tamarin séché, donc vous le voyez, il est là, on va le mettre dans 5 centilitres d'eau et donc il va libérer tous ses arômes. On aura besoin de quelques pistils de safran également. On aura également besoin d'un peu de vinaigre, en l'occurrence là c'est du vinaigre de cidre. On aura besoin d'un peu de fond de volaille pour l'eau, pour nous faire un bouillon. Qu'est-ce qui nous manque? Bien quelques pistaches émondées et quelques amandes effilées. Et avec ça on va pouvoir faire un super plat sri-lankais. C'est parti. On va commencer par découper l'oignon en petits morceaux. Allez, on va faire pareil avec l'ail, donc on va le couper en petits morceaux. Je le mets avec l'oignon, on le réserve. J'ai fait chauffer les 5 centilitres d'eau, j'ajoute donc dedans la pâte de tamarin qui va libérer tous ses arômes dedans en environ 10 à 15 minutes. Le tamarin a bien libéré ses arômes, hein. Vous voyez que l'eau maintenant est vraiment épaisse et noire, donc c'est parfait. Pendant ce temps-là, j'en ai profité pour ouvrir les graines, les gousses de cardamome, vous voyez, je les ai ouvertes en deux, pour récupérer les graines, voilà, que vous voyez ici, et que l'on va utiliser maintenant. Dans un premier temps, on va s'occuper du poulet, on va le découper en cubes. Voilà, maintenant on va le faire revenir avec le reste des ingrédients. Voilà, pendant que la poêle chauffe, j'ai ciselé les piments végétariens, et puis on va faire de même avec le piment vert que j'ai ouvert en deux et dont j'ai retiré toutes les graines. Donc je lui ai retiré quand même pas mal de force. Je réserve le tout. Voilà, j'ai mis le riz dans de l'eau pour le laver. Donc tu vois qu'il est en train de rendre beaucoup d'amidon, hein, l'eau est blanche. Et ben on va l'égoutter et puis on va le réserver. On va filtrer le tamarin, donc pour récupérer son jus. On va récupérer le maximum d'arômes. On va ajouter le beurre. Ça mousse, j'ajoute les graines de cardamome. Je les fais revenir un petit peu. J'ajoute l'ail et l'oignon. Le piment. On va laisser revenir pendant 1 à 2 minutes. J'ajoute le gingembre en poudre.
J'ajoute le poulet. On va le faire revenir gentiment avec sa garniture aromatique. Alors ça sent super bon, le piment végétarien a vraiment une odeur très développée. Il a aucune force, mais alors il sent vraiment super bon, ça va être juste génial. On va rajouter une petite cuillère à soupe de vinaigre. On va rajouter une dizaine de pistils de safran. Et le jus du tamarin dont on a débarrassé la pulpe. On va ajouter le riz lavé et égoutté. Voilà, j'ai fait chauffer les 600 ml d'eau, j'ai ajouté une bonne cuillère à soupe de fond de volaille dedans et on va s'en servir pour mouiller notre préparation. On va saler avec du gros sel. On va couvrir et on va laisser cuire une dizaine de minutes à feu moyen. Voilà, le plat est cuit, j'ai coupé le feu, je l'ai laissé couvert et donc les derniers liquides en fait vont être absorbés par le riz. Pendant ce temps-là, je suis en train de torréfier les amandes effilées, le curry noir ainsi que les pistaches que l'on va réserver et on pourra en mettre chacun un petit peu dans son assiette. Voilà, notre biryani de poulet est terminé. Je me suis fait un petit bol de dégustation, puis je vais y mettre justement un petit peu de curry noir avec les amandes effilées et les pistaches. On va goûter ça tout de suite. Oh, mais c'est une tuerie. Si tu as envie de goûter, il va falloir le reproduire. Parce que c'est vraiment super bon. Bon ben, il n'y a plus qu'à, allez à table. Voilà, vous avez vu, le biryani de poulet, aucune complication, ça va se faire en un quart d'heure, 20 minutes si vous avez les ingrédients et les épices. Ces épices, vous les trouvez dans cette boîte qui est vendue par la société kitchentrotter.com. Tu as l'adresse ici, tu vois. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me laisser un petit comme ici ou là, à passer me faire un petit coucou sur Facebook. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Allez, ciao. Cooking.